mais on était vraiment dans le cœur, on va dire, de l'aventure. C'était vraiment agréable. Ouais. On a pu échanger, on a bien mangé, on a bu un petit peu, c'était sympa. C'était très sympa. Bonjour à tous, 6h du matin, deuxième journée marathon. Après une nuit dans le désert, c'est reparti pour la 5e étape. Parmi les concurrents de cette année, un équipage quad, fait assez rare, un équipage moto et plusieurs équipages SSV. Accrochez vos ceintures, elles progressent vite. On s'intéresse à cette catégorie particulière et à ces gazelles qui n'échangeraient leur monture pour rien au monde. S'éclate. Ça fait un petit scarabée qui grimpe. Ah non, c'est très fonctionnel, c'est facile. Et ça monte partout et on s'éclate. Et on s'éclate avec elle. Ça, dans les dunes, ça passe vachement mieux et les sensations sont vraiment meilleures. Je changerai ma place avec personne. On en parlera à Essaouira, mais pour le moment, j'aime beaucoup ce genre de vie. La plus grosse difficulté, c'est qu'on a des nouvelles machines par rapport à d'habitude, donc il faut s'y habituer un petit peu. Mais c'est des super machines qui grimpent partout, gabarits différents, donc il faut qu'on se cale un petit peu plus large, ne serait-ce que pour regarder la carte en fait. Et puis en navigation maintenant, depuis 3 ans avec Betty, on est bien calé, on a bien respecté nos caps et on a un résultat bien sympa. Moi je suis assez contente. Ouais. Quad, c'est un engin formidable pour faire de la dune, pour faire même du franchissement. Enfin, moi je suis une quadeuse, je vais pas te dire le contraire, j'adore ça. Et après ces 2 jours marathon, je peux vous dire que ça fait beaucoup de bien de retrouver le réconfort du bivouac. Pour les leaders de la course, la pause sera de courte durée car demain la bataille continue de faire rage pour conserver les meilleures places au classement général. Mais avant d'aller plus loin, on fait le point sur les résultats à l'issue de cette interminable 5e étape. Quelle galère! Batterie déchargée, amortisseur cassé, problème de rotule de direction. Carole Montillet et Sylvie Godot-Gély n'ont pas été épargnées. Celles qui ont remporté l'édition 2016 limitent la casse avec une 6e place au général. Mais leur dernière chance de podium, se sont-elles envolées? Mais non, mais Ça va pas, non? Mais non, Mais non. on a Bien, quelques tout est kilomètres de la possible. deuxième. De la même façon qu'on n'a pas lâché avec la méca hier, on lâchera pas aujourd'hui, ni demain. On ira au bout du bout. Je me dis, avec toutes les merdouilles qu'on a eues, déjà finir dans les 10, c'est super quoi. Dans les 5, c'est top. Dans les 3, ça serait génial. Voilà. Mais dans les 3, sincèrement, c'est faisable. Hein. 3,25 km, voilà la distance qui sépare les leaders Stéphanie Pérusse et Anne-Marie Borg de leurs dauphines Fabienne Galidi et Tania Lio Martinez. Cela promet une belle bataille chez les 4x4 dans la dernière étape. Il y a un petit peu la pression qui monte. Sur une étape marathon, je pense que c'est pas beaucoup, parce qu'on a vite 20 kills de différence. Donc on verra. Il faut rester calme, sereine, pas s'affoler et continuer notre jeu comme on l'a fait depuis le départ. On ne s'occupe pas des autres, on s'occupe de notre route. C'est d'abord un combat contre soi-même avant d'être un combat contre les autres. Une première marathon parfaitement gérée par les électriques 503 victorieuses de l'étape. Les Suissesses possèdent désormais 59 km d'avance sur Kira Chaplin et Jasmine Grimaldi au classement. Les New-Yorkaises seraient en tête sans la perte de leur feuille de bord, qui leur a coûté 80 km de pénalité lors de l'étape 3. Tout peut arriver, hein. C'est ça le truc. On est juste un peu dégoûté parce que c'est à cause d'un bout de papier, sinon on a toujours les meilleurs scores. Donc c'est frustrant parce que pour rattraper une fois qu'on a eu ça, c'est très difficile. Ça nous laisse une bonne avance qu'on peut bien gérer. Donc au niveau des kilomètres, ça je pense que c'est bon. C'est plutôt maintenant ce qu'on veut éviter, c'est les problèmes mécaniques ou l'enlisement qui ferait qu'on aurait des points de pénalité et puis ça pourrait du coup tout changer.
On appelle cela un coup double, la victoire de l'étape et la première place du classement général. Laetitia Girard et Sarah Sourbier peuvent avoir le sourire. Les 312 relèguent la Zoé 313 à plus de 100 km dans la catégorie crossover. Betty Kraft et Sonia Baudouin-Guérard filent tout droit vers leur troisième succès commun dans ce rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Les deux quadeuses ont une marge importante sur leur première poursuivante, les 27. Une deuxième place en forme de cadeau pour Prune Salty, qui fêtera son anniversaire lors de l'étape 6. Joyeux anniversaire! J'ai 64 ans aujourd'hui, donc on va fêter ça dans les dunes. Ça fait plusieurs années que je fête mon anniversaire dans les dunes. Ah, faut qu'on parte, pardon. Belle étape, les filles, à demain. Et comme les gazelles, les véhicules ont eux aussi besoin de faire le plein. Heureusement pour cela, il y a la station-service du bivouac qui livre 24 heures sur 24. Demain, c'est reparti pour une étape marathon, 6e étape. Belle soirée et à demain.